Comment ça a changé de stratégie? De quoi tu parles? Le temps c'est de l'argent, y'a plus de temps à perdre. C'est très con, hein, mais je suis pas à l'aise avec ça. Putain non, il faut que je recommence parce que je me remets toujours en question. Et du coup, peut-être qu'on va changer un peu de stratégie. Il vaut mieux miser sur le volume, sur la création de contenu, parce que ça peut... Mais oui, mais oui. C'est des objectifs, c'est plus que des rêves. Est-ce que c'est la bonne offre? Est-ce que je suis vraiment la bonne personne? C'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas facile. Hey, on est au jour 2 du challenge. On est samedi. Là, j'ai juste fait une publication parce que j'avais dit que je faisais une publication minimum par jour. Même si c'est samedi, même si c'est dimanche, on fait des publications. Généralement, les publications du samedi et dimanche, j'essaie de faire des trucs un petit peu plus légers, c'est un peu moins sérieux. C'est là où je vais y aller un peu en freestyle. Et là, en fait, j'ai un petit peu surfé sur l'actualité. J'aime pas trop faire ça en général parce que quand Trump est élu, quand Elon Musk fait ceci, cela, on s'en balèque. Là, j'ai pris le sujet de Bob Sinclair. Il y a quelques semaines, il est apparu avec un visage métamorphosé, botoxé à 100%. Mais en fait, avec quelques vidéos courtes, il a réussi sur son compte à cumuler plus de 20 millions de vues, quand même. Donc c'est pas rien, tout ça sans pub, sans collaboration, sans rien du tout. Le thème du post, c'est « Ok, Bob Sinclair a fait ça, c'était un coup de com' pour la sortie de son single, qui est franchement pas top au passage, mais c'est pas le sujet. » Et en gros, il a utilisé les vidéos courtes, encore une fois, sans pub, sans collab, rien du tout, il a fait 20 millions de vues. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais c'est Bob Sinclair. Ouais, mais toi aussi, tu peux faire ça. Le slogan de TikTok, ça a toujours été ne faites pas de pub, faites des TikTok. Et en fait, la puissance et l'efficacité des vidéos courtes, quand elles sont bien faites et quand c'est bien pensé, c'est juste énorme. Et aujourd'hui, il y a des centaines d'entrepreneurs qui font des millions de vues et qui ne s'appellent pas Bob Sinclair et qui pourtant font quand même des millions de vues sans forcément changer de visage. Et en fait, c'est juste la folie, ces vidéos courtes. Ce post-là, je l'ai fait en plusieurs fois. Je pense que j'ai dû bosser bien une bonne heure là-dessus, sur l'écriture et sur le montage, puisque j'ai mis cette photo-là. Donc ça fait à peu près une heure. Là, je vais prendre un petit quart d'heure, 20 minutes pour la messagerie. Et là, encore une fois, c'est le week-end. Je me pose un petit peu. Défi ou pas, il faut prendre du temps pour soi. Voilà, typiquement, là, je suis en voiture. Il y a une musique qui passe. En fait, je laisse tourner ma playlist. Dès qu'il y a une musique qui me parle, bah, en fait, je la screen et je la mets dans une petite liste parce que ça me permet justement de pouvoir intégrer ce genre de musique dans mes vidéos. Mais je trouve ça intéressant, en fait, parce que la créativité, c'est ça. Ça vient, ça vient pas quand on la cherche. Et voilà. Je vais prendre un rond-point, donc je vais couper. Hein, sinon, je vais mourir. Dimanche soir, 20h30. Du coup, c'est le jour 3. Bon, clairement, aujourd'hui, pour faire un tout petit point rapide, ça n'a pas beaucoup bougé. J'ai créé un petit sondage sur LinkedIn. J'ai fait petit sondage débat inutile du week-end. Est-ce qu'on dit le ou la Wi-Fi? Ça, typiquement, ça fait partie des posts qui vont pas m'apporter directement des clients ou des leads. Mais je profite du week-end pour détendre un peu les gens et ne pas prendre la tête avec des trucs hyper compliqués, des astuces, des trucs. Non, là, je suis parti, freestyle, détente, ça faisait un moment que j'avais l'idée, du coup j'ai juste posté ça. J'ai répondu à 2-3 messages, je vais très certainement avoir un rendez-vous cette semaine avec une personne. Je pense que ce soir je vais prendre un petit moment pour caler un petit peu ce que je vais faire dans la semaine, quand est-ce que je vais le faire, etc. J'avoue que côté motivation, vu qu'on est dimanche, il y a un truc un peu étrange où en fait là j'ai hâte d'attaquer la semaine, c'est vraiment le switch entre quand j'étais salarié et que je bossais dans un truc qui me faisait chier. Et là où tu entreprends, en fait, t'as quasiment pas de jour de repos parce que là, tu vois, c'est dimanche soir, je bosse un tout petit peu, mais c'est pas longtemps. Mais en fait, c'est toujours du temps de cerveau et parfois c'est important de déconnecter. Mais sinon, forcément, je suis ultra motivé pour attaquer la semaine et je pense qu'on verra. Mais là, l'idée, c'est de partager vraiment, d'être 100% transparent et authentique dans le sens où s'il y a des downs, si je me sens pas bien à certains moments, bah, je partagerai. Alors, je vais peut-être pas me filmer. Si je pleure, je vais pas me filmer. Non. On veut pas de drama queen, mais si ça va pas, je le dirai. En tout cas, là, je suis plutôt dans un bon état d'esprit, une bonne dynamique, et je crois que je vais peut-être même me remettre au sport. À voir. C'est le jour 4, on est lundi. J'ai posté une vidéo courte ce matin, et en fait, c'était un extrait de justement de la vidéo défi, de la toute première vidéo du défi que j'ai faite. Et ça, c'est sous-exploité par certaines personnes qui font des vidéos longues, c'est qu'on peut... Et cette stratégie est vraiment bonne quand tu fais principalement de la vidéo longue, c'est que tu peux extraire énormément de courts passages de ta vidéo quand c'est intéressant et les transformer en short, et c'est ce que j'ai fait là. Et là, j'ai pris l'exemple, j'aime bien cet exemple-là, c'est combien ça te coûterait si tu faisais des publicités.
Donc en gros, j'ai pris l'exemple des publicités Meta avec un coût moyen pour 1000 vues de 10 euros, pour faire un calcul très très simple. Et en gros, j'explique que même si tu publies ta vidéo sur un réseau en plus et que cette vidéo-là fait 500 vues et que tu publies une fois par jour sur un mois, du coup, ça te fait une économie, contrairement à si tu avais fait de la pub. Alors je reprends le post rapidement. Donc sur un mois, tu économises 150 euros, sur 3 mois, 450 euros et sur un an, 1800 euros. Sauf que 500 vues par vidéo, c'est une moyenne basse et j'ai fait une moyenne un peu plus haute qui est aussi atteignable. Donc si tu fais 3000 vues par vidéo et que tu fais une vidéo par jour, en publicité, ça t'aurait coûté 900 euros par mois, sur 3 mois, 2700 euros et sur un an, 10 800 euros de publicité. Donc tout ça, c'est de l'économie que tu fais si jamais tu publies une vidéo courte sur un réseau et qu'elle fait 3000 vues à chaque fois. Donc c'est pas si négligeable que ça d'aller envoyer des vidéos courtes partout. Maintenant, c'est ce que je dis à la fin du post, publier partout, non, mais publier au bon endroit, oui. Alors je conseille tout le temps de s'attaquer à un, voire deux réseaux maximum, mais pour les vidéos courtes, c'est différent. C'est différent parce que ça ne te prend pas beaucoup plus de temps d'aller envoyer ta vidéo sur YouTube ou sur Instagram alors que tu n'y étais pas à la base, mais ça peut te faire 500, 1000, voire 3000 vues, et du coup, ça peut te faire économiser autant que 10 800 euros sur un an, c'est énorme. Ensuite, là, je vais continuer et je vais essayer, et ça, c'est vraiment le plus dur pour moi, c'est d'aller lancer des conversations. Et là, je te le dis, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas facile parce que j'ai jamais fait ça, j'ai jamais vraiment été habitué, été réellement formé sur la vente et j'aime pas vraiment justement ce truc de vente. Et pour moi, c'est quelque chose où il faut me forcer. Donc là, je vais prendre, je pense, une demi-heure, une heure. Je vais voir combien je fais à peu près combien je lance de discussions. Et là, l'idée, la stratégie, dans un premier temps, ça va être forcément, comme je l'ai dit sur la première vidéo, c'est d'aller prendre les personnes qui ont réagi à mon contenu et avec qui j'ai pas encore engagé de conversation. C'est les personnes qui m'ajoutent dans leur réseau. Les conversations, je les lance principalement sur LinkedIn. Et ensuite, je me suis dit que j'allais pouvoir, vu que je suis sur du coaching vidéo courte, peut-être que ça peut être intéressant d'aller regarder un petit peu les vidéos qui sont publiées sur LinkedIn et essayer d'identifier les personnes qui commencent tout juste, qui ont encore quelques lacunes, ou des personnes qui font juste des vidéos et essayer d'entrer en contact avec eux. Allez, c'est parti, on va arrêter de parler, je vais lancer le chrono et je vais faire le job, parce que c'est ça, c'est ce qu'il faut faire, c'est faire le job et on y va tout de suite. Bon, voilà, le risque, alors là, ça doit faire à peu près 45 minutes que je cherche des profils, etc. Et en fait, c'est très con, hein, mais je suis pas à l'aise avec ça, en fait. Je suis pas à l'aise avec ça et j'essaye toujours de garder cette intention de vouloir aider les gens. Mais j'ai encore du mal, et c'est normal, c'est le début, mais en fait, ça fait 5 mois que je galère à cause de ça. C'est que j'ai du mal, des fois, à entrer en contact avec des gens parce que je suis persuadé que ce temps-là, je devrais le consacrer à créer du contenu. Et je crois que c'est ma plus grosse faiblesse, peut-être, hein, je sais pas, durant ces derniers mois. Et c'est aussi pour ça que je me lance ce défi-là, c'est pour pouvoir partager un petit peu ce que je ressens au fil du temps. Et là, je me suis mis l'objectif de contacter 5 à 10 personnes par jour. Au début, je suis parti à 5 et en fait, maintenant, je me dis que ce serait bien d'en avoir 10. Et l'objectif, c'est pas forcément de vendre, c'est d'avoir des échanges avec des personnes et de parler de création de contenu. Donc, j'essaye petit à petit de faire ça. Et là, tu vois, le piège, c'est que ça fait 45 minutes que je fais ça. J'ai contacté 2 personnes et en réalité, j'ai passé beaucoup de temps à consommer aussi du contenu parce que du coup, je suis sur LinkedIn, puis je cherche, puis en fait, je regarde le post, je lis le commentaire, etc. J'ai l'impression du coup que je perds du temps et que petit à petit, que je m'écarte un petit peu de l'objectif de ces 45 minutes, 1 heure de prospection, ou en tout cas d'entrer en contact avec des gens. Et en fait, j'ai toujours cet esprit créatif qui fait que je vois une publication, puis ça me donne une idée, puis je prends une note, et puis je pars ailleurs. C'est un peu ce truc avec la créativité, c'est que ça vient pas quand on se pose dessus. Donc résultat, j'ai contacté que 2 personnes pour l'instant, la journée n'est pas finie, mais on y retourne. Bon, on est au jour 5, déjà au jour 5, ça va vite. En fait, j'ai passé la journée, hier, j'ai pas fait de petite update parce que j'ai passé la journée à créer du contenu. J'ai lancé en tout et pour tout 5 conversations. Là, je vais commencer à donner suite un peu à ces conversations. Tu vois, je suis encore limite en pyjama, mais
va falloir que je me bouge et en fait ça c'est un autre truc aussi. Tant que je suis pas préparé, j'ai l'impression que je peux pas bosser. Donc hier j'ai passé énormément de temps à créer du contenu. Sur le jour 1, j'ai dit que je partais sur minimum un contenu par jour sur LinkedIn. Et là en fait hier j'en ai fait 3. J'en ai fait 3 parce qu'en fait je me dis que le défi c'est 30 jours. Et 30 jours c'est court, ça va très très vite, on est déjà au jour 5. Donc aujourd'hui, je pense que je vais faire minimum deux créations de contenu. Et là, je suis dans une phase où, et ça arrive très souvent, parce que je me remets toujours en question, où je me dis, est-ce que c'est la bonne offre? Est-ce que je suis vraiment la bonne personne? Parce que je me remets toujours en question. Et en fait, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Mais je crois que ce que j'aimerais vraiment au fond, enfin en tout cas, il y a une offre de coaching qui me plairait vraiment. Là, je suis parti de mes compétences sur la vidéo courte. Mais je crois beaucoup au fait qu'on puisse entreprendre avec quelque chose qui nous passionne, sur quelque chose qui nous passionne. C'est-à-dire partir d'une passion pour en créer un business. Il y a énormément de personnes qui essayent de se lancer sur plein de business différents, sur du dropshipping, sur de la crypto, sur du e-commerce encore, et qui finalement ne partent pas vraiment de leurs besoins. Et quand j'étais chez Live Mentor, typiquement, c'est le genre d'entrepreneur que je n'aimais pas accompagner. C'est les personnes qui étaient là juste pour gagner de l'argent. Et dès qu'il y avait une personne qui arrivait et qui avait une passion, un truc sur lequel, enfin vraiment, tu sentais que le gars, il vivait l'expérience, il vivait le truc, il savait de quoi il parlait. Là, ça me plaisait d'accompagner ces personnes-là. Et je crois que je recherche vraiment ce type de personnes à accompagner dans mes coachings. C'est des personnes qui ont une compétence, une passion et qui veulent en faire un business. Bref, ça reste encore de la réflexion. Mais je pense que, enfin en tout cas, j'aimerais vraiment créer un accompagnement autour de ça. Donc on verra comment ça se passe. Pour l'instant, je vais rester focus sur la vidéo, mais ça peut aller très vite. C'est vrai qu'il ne faut pas changer tous les 3 jours, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut continuer, mais il faut rester aligné avec soi, avec ses valeurs, avec ce qu'on aime, ce qu'on a envie de transmettre et ce qu'on a envie de faire. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça que j'aime pas accompagner ce type de personnes-là. Voilà, c'était la petite réflexion. Maintenant, je vais me préparer et c'est parti, on va bosser. Bon, bah on profite un peu du soleil. Pourquoi ne pas travailler dehors quand on a du soleil? Avec ma super tasse Salamèche, celle de mon fils. J'ai lancé du coup 2-3 conversations là depuis que je me suis réveillé. J'ai fait un petit tour sur LinkedIn. Je pense que je vais continuer un petit peu à traîner sur LinkedIn entre guillemets pour m'inspirer un peu. Et puis après, c'est cet après-midi, c'est création de contenu à fond. J'ai une petite idée pour aujourd'hui. J'aime bien faire des vidéos courtes, un petit peu drôles. Et je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui font des podcasts, qui sont souvent des faux podcasts, des fausses interviews. Je trouve ça un petit peu bizarre, j'aime pas trop. Du coup, je vais me foutre un peu de leur gueule, clairement, en tournant une vidéo sur mon canapé, en chaussettes, et en mode « ouais, il m'est arrivé ça, storytelling et tout ». Voilà, là c'est juste pour rigoler un petit peu, mais après je vais faire des contenus plus sérieux évidemment. Mais je te le ferai voir sur mon ordi, je suis toutes les publications que je fais, et à chaque fois que je fais une publi, je la rentre dans un Google Sheet, et en fait je mets le nombre de vues, l'interaction, etc. Et je me suis rendu compte que les vidéos qui performaient le mieux, alors c'est pas celles qui me rapportent le plus de clients en tant que telles, mais celles qui performent le mieux, c'est souvent celles qui sont un petit peu drôles et tournées en humour. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup ça et ça fait partie de ma marque personnelle un petit peu parce que ça fait partie de moi. Donc, je vais appuyer un petit peu là-dessus sur ces prochains jours. Et puis, on va y aller. Création de contenu, discussion, vente, pourquoi pas. Let's go. Bon, voilà, j'ai écrit un petit bout de script. Là, l'idée, ça va être quand même de faire quand même pas mal d'improvisation pour cette vidéo. Donc, je vais me mettre en place pour tourner ce faux podcast. Donc, on va arrêter de parler et on va se mettre en route. Je prends mon petit trépied qui est tout cassé. Regarde, du scotch, là, je sais pas si on voit bien. Ensuite, petite installation, donc la lumière, une petite softbox. Et là, l'idée, ça va être d'aller fermer les volets. On va vraiment se mettre dans une ambiance podcast. Et pour se mettre dans une ambiance podcast, il faut qu'on ait une bonne luminosité, j'arrive plus à parler, donc là je vais fermer les volets. On va fermer les volets d'un côté et de l'autre pour avoir un minimum de luminosité dans la maison et pour pouvoir justement contrôler la lumière parce que la lumière naturelle malheureusement ou heureusement je sais pas, mais en tout cas on la contrôle pas. Alors que si on ferme les volets et qu'on installe des petites lumières, on va bientôt plus me voir. Et dans ces cas-là on peut contrôler la lumière. On va être dans le noir. Voilà, donc on n'est pas dans le noir le plus complet, mais au moins on va pouvoir maîtriser la lumière. Là, je vais juste brancher ma softbox. Oh, ta merde. Voilà, que la lumière soit fût. Bref, petite installation. Donc là, j'ai ma petite softbox. Moi, je vais m'installer ici, tu vois, ça va faire un petit peu cocooning.
Et puis, let's go, je vais poser mon téléphone sur le trépied parce que j'ai que ça pour filmer, les gars, c'est comme ça. Et c'est parti, un peu d'impro. L'idée, c'est de faire un faux podcast. Et puis, on va voir combien de temps je mets pour tourner ça. Après, je vais passer au montage, à la publication. Et ensuite, on verra les autres contenus que je vais peut-être faire. C'est parti! Oui, et j'oubliais l'outil indispensable pour les podcasts et les faux podcasts comme les vrais, c'est le fameux micro de podcast. Ça fait 5 minutes que je tourne une vidéo, j'ai retourné une vidéo pour t'expliquer un petit peu comment ça s'était passé et je viens de me rendre compte que en fait, j'étais branché sur mon enceinte Bluetooth, donc du coup, ça n'a pas du tout enregistré le son. Donc, c'est les aléas du direct, il faut tout que je recommence. Donc là, j'éteins ma barre de son pour être sûr de ne plus être connecté à cette barre de son. Et je vais recommencer ce que j'étais en train de faire. Donc, je vais retourner cette vidéo. La vidéo m'a pris à peu près 3-4 minutes à tourner. Je suis parti un petit peu en freestyle. Et l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de rapide, de faire quelque chose d'imparfait et pas de parfait. Parce que là, l'idée, c'est vraiment d'avancer et de créer du contenu. Et si tu t'arrêtes et que tu te dis « Attends, ça va pas être parfait, etc. » Là, ça m'a pris 5 minutes à tourner, ça va pas être fou ce que je vais faire peut-être, mais on cherche pas la perfection, on cherche juste à faire du contenu et à publier du contenu. La perfection, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, on cherche des résultats, des actions qui mènent vers des résultats pour atteindre nos objectifs. Et aujourd'hui, je le répète, c'est création de contenu, discussion, création de contenu, discussion. Et s'il y a des choses qui sont pas parfaites, c'est pas grave, on y va. Et du coup, là, il faut que j'y retourne. J'avoue que c'est un peu le truc où tu te dis « Putain, non, il faut que je recommence et tout », parce que t'as pas fait attention, parce que je suis pressé, parce que j'ai envie de faire les choses vite. Donc, il faut se poser des fois, de temps en temps, et bien vérifier que son matériel soit bien branché, qu'on ait de la batterie, qu'on ait de la mémoire, parce que des fois, ça coupe, et c'est comme ça, c'est la vie, donc j'y retourne. Allez, ça y est, je viens de terminer. Je soupire pas parce que j'en ai marre, mais je soupire parce que c'est toujours un peu embêtant de tourner 2 fois. Donc j'ai pas dit exactement la même chose que dans les premières prises. Maintenant, je vais passer au montage pour que ce soit publié le plus vite possible et que ce soit du passé. Et ensuite, on va s'attaquer peut-être à d'autres contenus, à d'autres discussions et on avance. Bon, en tout cas, j'ai bien rigolé et ça, c'est le principal, hein. Il faut que vous preniez du plaisir si vous créez du contenu parce que sinon, vous ne tiendrez pas sur le long terme, les gars. Les fausses interviews, ça fait pas expert, ça fait too much. Voilà, c'est comme ça que je pense que je vais commencer mon post, parce que là j'ai fini du coup le montage de la vidéo. Je me suis bien amusé, maintenant il va falloir poster ça. Du coup, moi je suis plus du tout chaud pour faire de l'outbound, tu vois, de faire des DM ou des trucs comme ça. Hein. Parce que pour que ça marche, il faudrait en envoyer 1000, tu vois, il faut faire du volume. Et tout de suite, tu te transformes en mode robot, mais il faut que tu personnalises un peu le truc et tout. Alors laisse tomber, c'est un truc de ouf. Je pense qu'il vaut mieux miser sur le volume, sur la création de contenu, parce que voilà. ça peut, ça peut vraiment porter ses fruits. Et tu vois, c'est fou parce que toi, t'es venu, il me semble, si je me trompe pas, que tu m'as appelé la première fois suite à la vidéo YouTube que j'avais faite. Il me semble. Hein. Ouais. Et dans cette vidéo YouTube, je racontais que c'était la merde, que c'était compliqué, etc. C'est pas non plus montrer tout le temps un super lifestyle, tout va bien et tout. C'est juste en fait du contenu en général qui est authentique. Bon voilà, je viens de terminer mon appel avec, c'était encore du coup mon tout premier client. On a eu 2 appels aujourd'hui parce que c'était hyper passionnant en fait tout ce qu'on s'est raconté. Et ça fait réfléchir tout ça parce que tu vois, même lui, on parlait de prospection sur LinkedIn. Et en fait, je lui disais que j'avais quand même du mal depuis des semaines et des mois à aller envoyer des messages de prospection parce qu'en fait, on sait qu'on va recevoir des messages de prospection. Et encore une fois, c'est le jeu sur LinkedIn. Mais en fait, c'est un jeu de volume. Et pour avoir des résultats, je pense que contacter 5 à 10 personnes par jour, c'est quand même assez compliqué. Surtout qu'on sent que c'est pas naturel. On sent que même si on essaye d'engager des discussions simplement, il y a un côté qui est pas naturel. Du coup, tu vois, en échangeant avec Pierre-Yves, du coup, je me suis dit, il me demandait quelle était ma stratégie. Et en fait, moi, je suis parti en mode création de contenu plus lancer des discussions, donc sur LinkedIn et aussi sur YouTube en faisant des vidéos. Et là, je me rends compte qu'en faisant ces vidéos, en vloguant comme ça, en fait, ma stratégie est quand même beaucoup plus sur YouTube en ce moment. Et je pense que YouTube, ça peut être vraiment très puissant. Donc, je pense, continuer à faire de toute façon de la vidéo courte parce que c'est ce que je kiffe faire aussi. Et les résultats sont quand même là, faut pas déconner. Mais la vidéo longue, comme ça me plaît aussi. Et c'est ce qu'on se disait là en appel, c'est que sur YouTube, on peut faire
plein de formats différents, ça laisse de la place. Alors YouTube se professionnalise de plus en plus, on voit de plus en plus de trucs scénarisés avec des plans cinématiques et tout, et c'est super à voir, c'est top. D'ailleurs, c'est ce que je disais justement à Pierre-Yves, j'ai regardé dans mes stats, et il y a, je crois, 7 ou 8% de personnes qui regardent mes vidéos sur une télé. Je trouve ça fou. Aujourd'hui, YouTube, c'est le plus gros concurrent de Netflix. Et oui, absolument. Donc tout le monde a sa place sur YouTube, clairement, aujourd'hui. Et le fait que ça se professionnalise comme ça, on se disait que ça laissait aussi de la place à plein de créateurs et à des contenus un peu plus bruts, comme ça, moins montés, un peu comme je fais là aujourd'hui, vloguer et tout. Le seul truc, c'est que voilà, faut y aller, faut y croire. J'ai envie de dire, la création de contenu, c'est ça, c'est y aller, encore, sans forcément avoir des résultats tout de suite. Mais par contre, le fait d'y aller encore et encore, cet effet cumulé fait qu'à un moment, les gens, dès qu'ils auront besoin d'un service que toi tu rends, ils penseront à toi. Voilà. Je crois qu'il est temps pour moi d'aller marcher un peu pour me vider un peu la tête et peut-être vous faire part de ma petite réflexion du jour. Parce que oui, se lancer sur un défi de 30 jours, ça implique des réflexions et des remises en question constantes parce qu'il faut avoir des résultats. Et du coup, peut-être qu'on va changer un peu de stratégie. On va voir. Attends, comment ça a changé de stratégie? De quoi tu parles là? Bah ouais, parce qu'en fait, ça fait 5-6 mois que j'utilise cette stratégie de me dire je vais publier sur LinkedIn régulièrement, ça va fonctionner, il va y avoir des trucs, mais en fait, ça fonctionne pas. Et la seule chose qui a fonctionné, encore une fois, c'est le premier client qui est venu vers moi, il est venu de YouTube, les gars. Il est venu de YouTube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me pose des questions. Je me dis, est-ce que la bonne stratégie, ce serait pas là d'essayer, durant, je sais pas, les 10 prochains jours, de mettre le paquet sur YouTube, évidemment de faire de la vidéo courte, mais aussi de faire de la vidéo longue. Genre, je sais pas, une vidéo par jour sur YouTube. Je sais pas, peut-être que ça peut fonctionner. Et là, tu vas te dire, mais il est complètement déséquilibré cet homme, ce garçon. Il change d'avis toutes les 30 secondes. Ouais, sauf que là, on veut avoir du résultat, les gars. On n'est pas là pour chômer. Et je cherche le moyen d'avoir le maximum de résultats avec la création de contenu. Voilà, c'est ça l'objectif. Bon voilà, je viens de rentrer de ma petite balade. Là, c'est à peu près 6 heures du soir, enfin, c'est 18 heures quoi. Je reviens sur ce que j'ai dit dans le défi, dans la première vidéo. En fait, j'avais dit je veux le faire en 2-3 heures par jour. Le problème, c'est que hier, donc lundi, j'ai commencé à 10 heures et j'ai fini à 20 heures. Donc le calcul est vite fait, ça fait 10 heures. Uniquement sur ce focus sur ce projet. Et aujourd'hui, j'ai commencé à 11h et là, il est 18h. Donc, ça fait 7 heures. Donc, je suis pas content. Mais en vrai, je savais que ça allait être compliqué. Ce qui prend le plus de temps, là, clairement, c'est de lancer des discussions. Créer du contenu, moi, je suis habitué. J'ai déjà beaucoup d'idées. Je prends mon téléphone, je peux prendre 30 minutes et je sors un contenu. Le truc, c'est que là, en plus du contenu que je crée, je crée aussi ce contenu-là, celui que je suis en train de tourner et que je vais m'apprêter à monter. Cette série de vidéos, évidemment, rentre aussi dans la stratégie, finalement, parce que le but, c'est de partager un peu et de documenter ce que je fais. Je vous encourage à faire ça si jamais vous êtes en train d'entreprendre ou que vous avez envie d'entreprendre un projet ou de vous lancer un défi. C'est hyper gratifiant, c'est hyper grisant. Enfin, moi, j'adore ça et j'en ferai certainement une vidéo, justement. Je pense que là, je vais me mettre sur le montage. Je savais pas du tout combien d'épisodes j'allais faire, justement, pour ce défi, etc. Encore une fois, l'idée, c'est de partager un maximum de choses. Donc là, je vais monter, je vais voir combien de temps ça me prend. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais couper cette vidéo, etc. Donc là, ça va faire jour 2, 3, 4, 5. Et puis, on verra si j'en fais une par semaine, si j'en fais une tous les 3 jours, si j'en fais une tous les jours en update, simplement. On va voir. Je suis quelqu'un de très organisé, comme vous pouvez le voir. Plus sérieusement, ça, il va falloir que je m'améliore là-dessus. Bon, c'est 20h30. Ça fait plus de 2 heures que je suis sur le montage de cette vidéo, là, celle que tu es en train de regarder à l'instant. Du coup, je pense que je vais pas tarder à arrêter. Je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps que de monter ces vidéos. Du coup, jour 5, toujours 0 € supplémentaire et 0 client trouvé. Il faut bien faire le point de temps en temps. Et là, malgré les efforts, il n'y a pas grand-chose. Je vais me détendre un peu, ça va me faire du bien, parce que là, ça fait depuis 11h ce matin que je bosse non-stop. Et je crois qu'il est temps d'aller souffler un peu. On se retrouve plus tard, les amis. Bon, c'est le jour 6. Je fais juste un tout petit message là pour terminer cette vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent, c'est cool. Demain, j'ai exactement 3 rendez-vous. Dans ces 3 rendez-vous, il y en a un
qui, je pense, va être pas mal du tout. Les deux autres, c'est On fait connaissance. J'en dirai plus dans la prochaine vidéo, mais je crois que ça s'annonce pas trop mal. Du coup, forcément, j'ai le moral, ça rime, et on va terminer là-dessus. Merci d'avoir regardé. Si jamais t'es encore là, bah c'est un plaisir. Encore une fois, c'est assez dingue. Je vois que la première vidéo commence à faire quelques vues. Ça fait plaisir. Merci encore pour votre attention. On se retrouve très vite parce que moi, j'ai du travail. Ciao!